Faut-il mettre nos services publics au régime sec, Benoît Périn? Alors déjà, ce qui est assez rassurant, c'est qu'enfin, le ministre des Finances, donc Bruno Le Maire, décrit la réalité telle qu'elle est et non pas telle qu'il la rêve la nuit. Ça fait effectivement des mois et des mois que les économistes, des institutions comme l'INSEE, la Banque de France ou encore l'OCDE tablaient sur une prévision de croissance d'à peu près 0,8%. Donc lui dit, on est passé de 1,4 à 1%, c'est quand même une baisse de 30% des prévisions. Vous dites retour à la réalité, enfin. Enfin, effectivement. Mais ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est est-ce qu'il faut faire... Exactement. Est-ce qu'il faut mettre les services publics au régime sec? Le problème, c'est qu'il avait bâti son budget sur un taux de croissance énorme. Donc du coup, aujourd'hui, il est obligé de chercher des économies un peu là où il peut. Et le problème, c'est que Bruno Le Maire s'inscrit exactement dans la tradition de ses prédécesseurs, c'est-à-dire faire des économies de bout de chandelle, c'est-à-dire sans plan global. Il essaie d'essayer de trouver de vider les fonds de tiroir pour essayer de trouver quelques économies. Les quelques économies, c'est quoi? C'est 10 milliards. 10 milliards, pour que les Français comprennent bien, c'est à peu près 2% d'économie sur le budget de l'État. Budget de l'État, qui, faut-il le rappeler, est voté depuis 50 ans en déséquilibre. C'est exactement comme si un Attendez. Ça veut dire que pour vous, il faudrait aller beaucoup plus loin que ces 10 milliards? Il faut aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, vous avez une différence entre les recettes et les dépenses de l'État d'à peu près 32%. Sur le budget 2024, c'est énorme, 30%. C'est comme si un couple dépensait tous les mois 2600 € et avait comme recette uniquement 2000 €. Donc effectivement, il faut aller beaucoup plus loin. Bruno Le Maire fait ce qu'il peut, mais ça ne suffit pas. Aller plus loin dans les coûts, pardon, Bontemps. En fait, je crois qu'on ne se rend pas compte de ce que ça peut représenter 10 milliards d'euros. Le gouvernement a annoncé quelques-uns de ses choix et d'autres sont encore très peu documentés. Il a dit 5 milliards sur les politiques publiques, il a déjà annoncé moins 1 milliard sur l'aide au développement, moins 1 milliard sur la rénovation thermique des bâtiments, qui peuvent être quand même considérés dans des contextes, notamment géopolitiques compliqués, comme des priorités. Et il a annoncé 5 milliards d'euros d'économies de fonctionnement. Mais ça ne parle pas trop 5 milliards. On a essayé de rapporter au nombre de postes que ça pourrait représenter. Si tout était en économie, en suppression de postes, ça ferait 80 000 postes supprimés. Et Bruno Le Maire a annoncé plus précisément, il a dit ils seront répartis, ces postes, à due proportion du poids de chaque ministère dans le budget de l'État. Concrètement, Bruno Le Maire, il ne parle pas de suppression de postes. Non, Bruno Le Maire, il parle d'économie. Vous traduisez ça en suppression de postes. Il a traduit économie de fonctionnement. Mais si on le fait en équivalent suppression de postes, peut-être tout ne sera pas des suppressions de postes. Disons que ça pourrait être la moitié, mais à la limite, on verra. Ça ferait 18 000 suppressions de postes dans l'éducation nationale, 5 000 suppressions de postes de policiers, 3 000 suppressions de postes d'ingénieurs de l'environnement, 7 500 suppressions de postes dans l'enseignement supérieur et la recherche. Et donc même si on n'en prend que la moitié, 9 000 suppressions de postes dans l'éducation nationale... Si je comprends bien, vous vous dites 10 milliards c'est beaucoup et vous vous dites c'est rien. En fait, je ne dis pas c'est beaucoup. À la limite, je dis c'est un choix massif. Et il faut l'annoncer. Et surtout, on a beaucoup de facilité à annoncer des grands chiffres un peu abstraits. On a toujours beaucoup plus de difficultés à préciser qu'est-ce qu'on supprime complètement, combien d'écoles on va fermer, combien de casernes de gendarmerie, combien d'agents... Des casernes de gendarmerie, non, mais c'est un peu là le souci d'ailleurs. On explique depuis tout à l'heure, parce qu'on a eu cet exemple à Guingamp où on fait appel à des médecins cubains maintenant pour la maternité, on explique que l'hôpital est à l'agonie, que l'éducation nationale est une priorité, que c'est impossible de toucher à la police, qu'il faut augmenter le budget des armées, ce qui est fait. Donc où est-ce que vous allez les trouver, en fait, vos le mesures cœur du d'économie? problème, c'est ce que vous décrivez à l'instant. C'est-à-dire qu'en fait, l'État, depuis des années, continue d'augmenter son périmètre. Et on se retrouve aujourd'hui avec un saupoudrage généralisé où vous entrez dans un commissariat, effectivement, ils n'ont pas de moyens. Vous entrez dans un hôpital, effectivement, les murs sont, les matériels est délabré. Quelle que soit la poste, c'est pareil. Vous allez refaire vos papiers dans une administration, c'est la même histoire. Il vous faut 4 mois, pas pour avoir vos papiers, simplement pour obtenir un rendez-vous pour avoir vos papiers. Mais vous dites qu'il faut faire des économies. Pourquoi? Effectivement, pourquoi? Parce que il y a un vrai gaspillage d'argent public, notamment précisément sur le nombre d'agents publics. Aujourd'hui, on a à peu près 5,7 millions d'agents publics, donc c'est à peu près 20% de la population active qui est fonctionnaire. Le vrai problème du fonctionnaire, même s'il fait très souvent bien son métier, c'est qu'il coûte cher à la nation. Pourquoi il coûte cher à la nation? En gros, quand on embauche un fonctionnaire, ça coûte à peu près, ça faut dire les chiffres, entre 1 et 2 millions d'euros. Si on compte sur la totalité de sa carrière. Exact, et de sa retraite, bien sûr. Et de sa retraite. Donc embaucher un fonctionnaire, c'est pas neutre, ça coûte très cher à la nation. Il faut que les Français soient au courant, notamment, parce que je crois qu'il y a un débat qu'on oublie tout le temps, c'est la transparence justement sur la dépense publique. À quoi servent 1 000 € de dépenses publiques? Et il faut que les Français sachent que sur 1 000 € de dépenses publiques, donc quand l'État, au sens général, dépense 1 000 € de dépenses publiques, il n'y en a que 60 € qui va aux fonctions régaliennes, c'est-à-dire police, justice, armée. 60 € sur 1 000 € de dépenses publiques.
Comment on peut dire aujourd'hui que l'État fait bien son travail? Parce que si... Alors attendez, il faut qu'Arnaud Montand vous réponde. Non, mais... Juste d'une phrase, il faut bien comprendre que sur le budget de l'État, donc de la sphère publique, c'est 50% de prestations sociales et donc 60 € sur 1 000 € de dépenses publiques. C'est fondamental parce que si on n'a pas ces chiffres-là, eh ben on n'est pas en mesure de s'attaquer à la dépense publique. J'ai toujours pas compris, vous allez faire des économies, mais je vais vous poser la question dans un instant, Arnaud Montand. Je pense que c'est absurde, on ne peut pas... considérer, enfin je vois pas, expliquez-nous où vous les faites. Le plus gros poste, vous disiez, c'est les transferts sociaux. En fait, dans les transferts, le plus gros poste de transfert, c'est les transferts aux entreprises. Donc, attention. Moi, je suis pour baisser les aides aux entreprises. Donc, transfert, c'est des aides. On baisse les impôts, on baisse les impôts, on baisse les aides. Repartons de ces 10 milliards, parce qu'en fait, c'est ça l'annonce du gouvernement. Vous l'avez dit, c'est pas une découverte que la croissance était trop basse. Mais c'est important de se rendre compte que ces 10 milliards d'économies, c'est un choix extrême. Le gouvernement aurait pu dire que sur les 10 milliards, il allait en trouver un petit bout en hausse d'impôts, un petit bout en, les hausses d'impôts, on peut pas. En dette, et puis un petit bout en baisse des dépenses. C'est tabou, il choisit de faire 100% sur la baisse des dépenses, et plus. Parce qu'en fait, l'État, c'est particulier, c'est le seul agent économique qui, quand il est à découvert à la fin du mois, vous dit « Ah ben ma priorité, ça va être de diminuer mes revenus. » De diminuer mon salaire, puisque c'est exactement ce qu'il fait quand, comme depuis 2017, il diminue de 4 milliards en supprimant l'impôt sur la fortune, il supprime 10 milliards, toutes les rentrées d'argent, sur la CVAE, c'est donc la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. C'est exactement le montant dont on a besoin aujourd'hui et qui a été supprimé dans les dernières années. Donc c'était la promesse d'Emmanuel Macron en 2017. C'est un choix, effectivement. Mais alors, attendez, de faire peser la totalité sur les services publics et probablement sur les services publics du quotidien, éducation nationale, et vous posez la question à Benoît Périn. Mais où les économies? Où? Alors, puisque vous dites qu'il faut moins de... En gros, on baisse les impôts, on baisse le nombre de fonctionnaires. Où est-ce qu'on en enlève? Alors, c'est déjà dans un certain nombre de ministères. Et je pense que la question centrale, c'est la question du périmètre de l'État. Pourquoi on paie nos impôts? Quel est le principe du consentement à l'impôt? On paie des impôts pour avoir une justice qui fonctionne, pour être en sécurité, pour avoir notre droit de propriété qui est protégé. C'est même la déclaration des droits de l'homme qui l'indique. Donc pour des droits naturels. Pour avoir un environnement protégé, pour avoir des enfants qui sont bien formés. On ne peut pas tout faire. Il faut faire des choix. Parce que si vous ne faites pas les choix, et c'est ça, je crois, le biais le plus important, c'est que les services publics, ils sont jamais assouvis. Si vous demandez aux gens, est-ce que vous voulez une nouvelle piscine? Est-ce que vous voulez une nouvelle médiathèque? Évidemment que les Français vont dire mais où est-ce que vous faites les choix? Depuis tout à l'heure, vous ne le dites pas. Dites, voilà combien ça coûte, eh bien, à ce moment-là... Mais où est-ce que vous faites des choix? Alors, moins de fonctionnaires. Déjà, c'est la première mesure la plus importante. Mais ça coûte très cher. Mais dans tous les ministères, et notamment dans les collectivités locales. Collectivité locale, c'est plus 44% d'embauche de fonctionnaires depuis 2000, depuis l'année 2000. Mais il y a eu des transferts de compétences entre-temps. Non, je ne parle même pas des transferts de compétences. Je ne parle même pas des transferts de compétences. Dans la sécurité sociale, c'est plus 34% d'embauche depuis les années 2000. Alors, dans la sécurité sociale, il y a, vous le savez bien, dans les hôpitaux, il y a à peu près un tiers des agents qui ne sont pas devant des patients. Le problème de la France, c'est donc, on a multiplié les strates. Là, on a du gras, on a une suradministration. En France, qui est à peu près estimé de l'ordre de 80 milliards d'euros par an. C'est l'OCDE qui le dit. Le coût de production des services publics est très cher. Donc moins de fonctionnaires, une lutte acharnée contre la fraude. On ne peut pas demander aux Français de faire des efforts si on ne lutte pas frontalement contre la fraude fiscale, notamment sur la fraude à la TVA et sur la fraude sociale. Il y a la possibilité de supprimer des normes. On a trop de structures qui créent des normes et qui empêchent les Français de travailler. Il faut moins de poids, il faut moins d'État, il faut moins de normes, il faut moins d'impôts. Moins d'État. Et si on ne fait pas ça, on sera moins d'État. Vous aurez remarqué que quand vous demandez à une personne qui demande de supprimer des postes de fonctionnaires, dans quel secteur elle les supprime, elle ne vous répond jamais. C'est le cas de M. Périn, en l'occurrence. Dans les administrations. Les administrations, mais les gros des postes, c'est dans l'éducation nationale que vous n'avez jamais cité. Est-ce qu'on supprime des postes de fonctionnaires sur la protection de l'environnement, sur l'aide à la rénovation thermique des bâtiments? Pourquoi pas? Donc là, c'est un petit peu plus clair, mais encore une fois, documentons-le. Disons précisément qu'est-ce que vous voulez supprimer. Et donc, c'est plus clair quand vous nous dites on va supprimer dans l'éducation nationale, etc. Mais je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que les besoins, en effet, comme vous l'avez dit, de la population, ils évoluent. Il y a deux manières de répondre à ces besoins. Où on y répond, et ils vont continuer à augmenter, ne serait-ce que du fait de la transition écologique et de cette nécessité-là. Deux manières d'y répondre. Ou bien on y répond en commun, par les services publics et la sécurité sociale. Ou bien, face à ces enjeux nouveaux, chacun se débrouille, le cas échéant, en recourant au secteur privé. C'est exactement l'alternative devant laquelle on est aujourd'hui. Un choix de société assez massif, si ce n'est qu'aujourd'hui,
dans le système actuel, on a un développement très fort du secteur privé. On l'a encore vu il y a pas longtemps sur l'éducation nationale ou sur le secteur privé sous contrat. Avec du coup une grande particularité, c'est qu'en France, il y a un recours croissant au secteur privé, mais financé très fortement, subventionné par l'argent public. Ici, si vous avez peut-être des pistes d'économie intéressantes. Une chose, parce qu'on entendait Fabien Roussel tout à l'heure. Coûte 30% moins cher qu'un élève dans le public. Benoît Perrin, on entendait tout à l'heure Fabien Roussel dire mais il y a une autre solution, c'est les impôts. Pourquoi est-ce qu'il y a ce tabou de ne pas vouloir augmenter les impôts? Fabien Roussel dit écoutez, il y a 100 milliards de dividendes qui ont été distribués, peut-être qu'on peut aller en récupérer une partie. Si vous tuez les entreprises, c'est sûr qu'elles ne vont pas embaucher. C'est aussi simple que ça. Les Français sont exaspérés du taux de prélèvement obligatoire qui est record. On est aujourd'hui à 45,4% de prélèvement obligatoire. Je rappelle que sous François Hollande, qui n'était pas le parangon de la privatisation, du libéralisme ou que sais-je, on était à moins de 50%, donc 44,9%. Donc aujourd'hui, les Français sont assommés d'impôts. Donc on ne peut pas leur demander un effort supplémentaire. Demander un effort supplémentaire aux entreprises, c'est encore rogner sur la compétitivité des entreprises, donc sur l'embauche. Le seul secteur dans lequel on peut faire des économies, c'est les collectivités locales, la sécurité sociale, notamment sur l'administration, et puis et l'État. Si on ne fait pas ça, de toute façon, c'est simple. Si on ne fait pas d'économies, on va être de plus en plus tributaire des marchés financiers que, j'imagine, vous abhorrez. Le problème, c'est ça, c'est que si on ne met pas de l'ordre dans nos finances, on va devoir continuer à emprunter. Et si on continue à emprunter, on est tributaire d'institutions. Je n'ai pas envie que la France finisse comme la Grèce. Vous voyez, la Grèce, elle a été pilotée du jour au lendemain par le FMI. Pourquoi? Parce que ses déficits étaient monstrueux. Donc il y a un moment, en fait, comme un chef de famille le ferait, simplement, il faut faire du nettoyage dans ses dépenses. Pas de gréquisation de la France.